coordonnées du vecteur vitesse dans la base cylindrique ou polaire. En introduction, eh bien, démontrer l'expression suivante, c'est-à-dire que la dérivée du cosinus θ par rapport à θ égale moins sinus θ. Bien, avant d'aborder la vitesse en coordonnées polaires, il faut connaître quelques dérivées sur les cosinus et les sinus. La première, c'est la dérivée de cosinus θ par rapport à θ. Que vaut cette dérivée? J'ai inscrit ici cosinus θ en fonction de θ sur ce graphe. Pour θ égale 0, cos de 0, ça fait, eh bien, ça fait 1. Ensuite, cosinus de pi sur 2, eh bien, ça fait 0. Cosinus de pi, ça fait moins 1, etc., etc. Si on avait à faire la dérivée du cosinus θ par rapport à θ, qu'est-ce que c'est cette dérivée? C'est la pente de la tangente à la courbe. Par exemple, ici, la pente, elle est nulle. La dérivée, c'est la pente. La pente, elle est nulle. Donc, si j'avais à écrire ici la dérivée du cosinus θ par rapport à θ en fonction de θ, ce graphe que je vais construire ici aurait cette allure-là. En effet, donc pour θ égale 0, ben la dérivée est nulle. Pour θ égale pi sur 2, c'est la valeur la plus négative possible. Donc on a quoi ici à ce moment-là? Eh bien, moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, pour θ égale pi, la pente est à nouveau nulle. Et puis pour θ égale 2pi, la pente est à nouveau nulle. Alors, on voit que la dérivée de cosinus θ par rapport à θ a cette forme-là. Il nous vient une idée. Pour θ égale 0, eh bien, la dérivée est nulle. Ne serait-ce pas le sinus θ? Eh oui, en effet, c'est bien le sinus θ. Pourquoi? Sinus 0, ça fait 0. Mais ensuite, on se dit que ça marcherait aussi avec moins sinus θ. Regardons donc ce deuxième point. Pour θ égale pi sur 2, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Or, nous, on a moins 1. Donc, cette dérivée, ce n'est pas sinus θ, mais moins sinus θ. Alors, on va le démontrer d'une autre façon maintenant. Que vaut la dérivée du cosinus θ par rapport à θ? Eh bien, ici, d de cos θ, c'est une petite variation du cosinus θ. Donc, c'est cosinus θ plus epsilon, moins quoi? Eh bien, moins cosinus θ. Divisé par quoi? dθ, la petite variation de θ, ben c'est θ plus epsilon, moins quoi? Eh bien, moins θ. Epsilon étant une valeur d'angle très petite. On sait que cosinus A plus EB égale cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. On va utiliser cette formule pour simplifier notre expression. Ça, c'est A et ça, c'est B. Ça nous donne donc la dérivée de cos θ par rapport à θ vaut cos A, donc c'est cos θ, cos B, cos epsilon, moins sinus θ, sinus epsilon, moins cos θ, divisé par quoi? Θ plus epsilon moins epsilon, ça fait θ plus epsilon moins θ, ça fait bien epsilon. Ensuite, lorsque epsilon tend vers 0, qu'est-ce qu'on a? Deux choses. Cosinus epsilon, ben, ça tend vers 1. Et puis, que vaut sinus epsilon? Eh bien, sinus epsilon, ça tend vers epsilon. Hein? Vous, pour en être sûr, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez par exemple un exemple sur votre calculatrice, vous tapez epsilon égale 10 moins 2 radians. Attention de bien vous mettre en radians sur votre machine à calculer. Tapez sinus de 10 moins 2 et vous verrez que ça fait à peu près 10 moins 2. Simplifions notre expression. La dérivée de cos θ par rapport à θ est égale à quoi? Ben, cosinus θ fois 1, puisque cosinus epsilon tend vers 1, ça donne cos θ, moins sinus θ, sinus epsilon, moins sinus θ multiplié par quoi? Eh bien par epsilon, moins cos θ divisé le tout par epsilon, cos θ moins cos θ, ça c'est nul, moins sinus θ fois epsilon divisé par epsilon, ça donne donc bien la dérivée du cosinus θ par rapport à θ qui vaut moins
sinus θ. Nous allons utiliser cette propriété de la dérivée sinus pour déterminer la vitesse en coordonnées polaires. Plus tard.